La parole est à notre collègue Micheline Jacques pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Monsieur le ministre, la situation de la Guadeloupe nous oblige. Nous réprouvons avec force toute forme de violence et affirmons que ce ne sont pas les jeunes ni la jeunesse qui cassent, mais bien des délinquants. Nous exprimons notre fraternité à la population qui pâtit des blocages et des violences. Cette crise a des racines profondes que nous devons tous regarder en face. L'obligation vaccinale n'est qu'un révélateur. Et le sentiment de déconsidération partagé dans l'ensemble des Outre-mer a été exacerbé par la centralisation des politiques publiques ces derniers mois. Centraliser compte double Outre-mer, car la distance accentue l'éloignement de la décision. Certes, les règles sanitaires doivent être les mêmes sur l'ensemble de la République. L'instance de dialogue annoncée par le Premier ministre est donc une première solution de souplesse pour gérer l'urgence. Oui, monsieur le ministre, la crise est permanente. Au fond, c'est la relation avec l'État qui se joue et la capacité des politiques publiques en général à répondre aux difficultés structurelles qui se sont empilées. 25% des jeunes au chômage, un tiers de la population sous le seuil de pauvreté, ajoutant l'indignité du manque d'eau potable. La majorité sénatoriale est attentive à la crise et regarde au-delà, comme elle l'a fait en 2009 avec une mission commune d'information. Il faut en sortir par le haut, car on ne développe pas par à-coups. Le Sénat a fait des propositions solides en matière de différenciation outre-mer pour favoriser l'efficacité des politiques publiques et une relation mieux articulée entre les collectivités et l'État. Le Gouvernement est-il prêt à s'engager dans la voie d'un nouveau pacte de confiance avec les Outre-mer français ? Pour vous répondre, la parole est au ministre des Outre-mer, M. Lecornu. Merci, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice, votre question s'inscrit au fond dans la réplique du ministre Lurel tout à l'heure et amène au fond à définir les mots. Il y a la famille de la différenciation, de la décentralisation, de la déconcentration. Il me semble que dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, nous l'avons fait. D'ailleurs, le Sénat l'a évalué. Et pour cause, en fonction des saisons, du climat, de la circulation du virus, la situation n'était pas la même en fonction des territoires. Et on le sait en ce moment même où 2 territoires sont encore sous état d'urgence sanitaire, d'autres ne le sont pas. La différenciation, elle est passée aussi d'ailleurs par la stratégie de vaccination. À Mayotte, typiquement, on avait démarré la vaccination sur des publics plus jeunes et pour cause, la démographie et la pyramide démographique de l'île s'y prêtait. Votre propre territoire, Madame la sénatrice, sous les îles du Nord, sur lequel vous êtes très engagée, nous avait permis également de faire cette différenciation où Saint-Barth, par exemple, était le premier territoire sur lequel nous avions levé les motifs impérieux parce que la vaccination était particulièrement importante. La question que vous posez est une question redoutablement importante. Elle pose la question du modèle républicain des territoires d'outre-mer concernés. Et quand on parlait tout à l'heure de rupture républicaine, une loi de la République qui est là pour protéger nos concitoyens, comment pourrait-elle moins s'appliquer dans un département d'outre-mer ? Et donc la vraie question derrière qui est posée, c'est la question de l'autonomie. Quand certains élus locaux, notamment régionaux en Guadeloupe, disent qu'il faut que les Guadeloupéens puissent décider pour la Guadeloupe, ce n'est pas le modèle d'un département en région d'outre-mer. Si on est républicain, en tout cas républicain on l'est, mais dans la conception, ce qu'est un département dans la République, ça porte un autre nom, ce sont les collectivités d'autonomie, par exemple, du Pacifique. Et donc je sais que le Sénat a commencé à travailler sur ce sujet. Je m'en suis entretenu d'ailleurs avec le président Buffet, avant lui le président Philippe Bas. Ce sont vraiment une question essentielle. Quel modèle veut-on avoir pour nos DROM ? La Réunion y a répondu il y a maintenant de nombreuses années. Je vois qu'en Guadeloupe, il n'y a pas de consensus. Le ministre Lurel lui-même vient de dire des choses de manière très forte en disant que la loi de la République doit s'appliquer parce que c'est un département et région d'outre-mer. Ça, c'est une vraie question pour laquelle également il faudra regarder le statut particulier des îles du Nord, dont celle que vous représentez, Madame la sénatrice. Madame Jacques. Monsieur le ministre, les collectivités connaissent leur territoire et prendre en compte leur regard permet d'ajuster les décisions dans l'intérêt des populations locales. Et cela vaut qu'elles soient départements ou collectivités d'outre-mer, à l'instar de Saint-Barthélemy qui, du reste, demande, en connaissance de la réalité locale, une nouvelle organisation de la prévoyance sociale. Il y a urgence à prendre des décisions pour ramener la sérénité, mais j'insiste sur la nécessaire vision à long terme à laquelle le Sénat est très attaché.